Le thème de ce soir, nous sommes vainqueurs en Christ. Je pense que c'est ça. Ou bien je me suis trompé de thème. Nous sommes vainqueurs en Christ. Paix et joie. Ce thème est tiré de la première lettre de Saint Jean apôtre, le chapitre 4, le verset 4. Et je m'en vais vous lire tout le chapitre 4, du moins du premier verset jusqu'au 7e. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Ça, c'est le premier verset. Le second. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse, je dis ça à plus haute voix, tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Ça c'est le verset 2. Versets 2 et 3. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je pense, voilà. Dis à celui qui est à côté, tu es de Dieu. Ne vous arrêtez pas là. Dis à l'autre là, moi je suis de Dieu. Comme vous êtes de Dieu, vous serez visités tout à l'heure par ceux qui sont au service de Dieu. Tout à l'heure. Ils vont vous visiter tout à l'heure. Et vous avez vaincu ces gens-là. C'est pas du garou à l'aider. Vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Saint Jean continue. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et de l'erreur. Bien-aimés, c'est la finale, hein? Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Saint Jean envoie cette lettre à cette communauté? Parce que ce sont des lettres qui ont été envoyées à des communautés pour relever, pour encourager, pour corriger. C'était un moment où des erreurs se propageaient dans la communauté. Il y en a qui s'étaient levés en parlant de Jésus. Jésus, Jésus. Mais de quel Jésus il parlait? Ces gens-là utilisaient l'habillage. Vous avez des portables? Pas le portable, hein? Ces gens-là utilisaient l'habillage du nom de Jésus. Mais ils ne professaient pas la divinité du Christ. Ils niaient même sa nature divine. Je l'ai une fois dit dans une homélie.
Jésus a 2 naissances. Le saviez-vous? Dans sa carte d'identité là, il est né du Père avant tous les siècles. Et à un moment donné de l'histoire, il dit, je vais devenir homme. Il n'était pas homme, hein? Mais à un moment donné, il dit, attends, je vais me faire homme. C'est pourquoi Saint Jean dit, au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu. Tout ce qui a été fait par lui. C'est pourquoi c'est bien d'apprendre le français, la conjonction de coordination. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, et. Donc la naissance, la génération éternelle, il est né du Père avant tous les siècles, et la génération dans le temps. C'est pourquoi on dit, il est vrai Dieu et vrai homme. Ndigil. Il y en a qui étaient venus, des faux prophètes, qui se sont levés en disant, oui Jésus, bon, il a fait des miracles, mais il n'est pas Dieu. C'est pourquoi Saint Jean a corrigé. Il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont levés. Et c'est une occasion pour moi d'interpeller les uns et les autres. Il y en a qui ont des comptes TikTok. Il y en a qui ont des comptes Instagram. Il y en a qui entrent dans YouTube. Ah ben, le son là me touche. Est-ce que le son là te touche? Est-ce que le son là ne touche pas l'habillage de ton âme? Est-ce que tu n'es pas en train de t'empoisonner spirituellement par ce que tu entends? Parce que, rappelez-vous, la foi naît de ce que l'on entend. Et l'ennemi connaît ce principe-là. Hein? C'est pourquoi il y a des musiques qui sont infestées. Il y a des semblants de chantes dans le monde. Hein? Ils peuvent vous parler de Jésus. Mais de quel Jésus? Vrai Dieu et vrai homme, ou bien Jésus habillage? Ah ben, le gars là, quand il parle de Jésus, je suis touché. Est-ce que ce n'est pas ton corps seulement qui est touché? L'âme. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Il est de même nature que le Père. On nous dit même consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Koko la nuit magal. Koko la nuit magal. Mais pas un Jésus dont certains parleraient et dont certains ne confessent pas la divinité. Nous gëm ñu Yesu bobu non. Yesu bi ñu gëm moy ki nga xamantene ci Yalla bay bi la joggé. Comme il le dit, je suis sorti du sein du Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Koko la nuit magal. C'est pourquoi c'est important, chers amis, dans le processus de notre foi, de tenir en compte ces dimensions-là. La foi naît de ce que l'on entend. Il faut que nous disions, il faut que nous khutba. Ce que je prêche là, c'est en train d'entrer dans ton cœur. Hein? C'est du forcing. Hein? C'est le don que Dieu m'a fait. Tu vas écouter par force, sinon tu tombes. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. Tu ne peux pas ne pas écouter. Si c'est de l'orgueil, je me glorifie dans le Seigneur. Et cela va faire naître la foi. Donc ce qui est enseigné, et ce qui est enseigné doit être saint. C'est pourquoi Saint Paul dit à Timothée, enseigne la saine doctrine. C'est-à-dire, si vous voulez mot à mot, la doctrine hygiénique. Parce que c'est pour le salut de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Il ne faut pas prendre des enseignements qui sont antichrist. Et il y en a beaucoup. Comme je le disais à un ami, vous écoutez Bobby Kana, Bobby, Bobby Kana, Bobby. Mais ça apporte quoi à ton âme? Mais c'est des messages qui sont envoyés pour que le peuple accueille et que ça infeste l'âme. Et ça aura un impact dans votre relation avec le Christ. Parce que vous n'avez pas reçu une nourriture saine. N'entrez pas dans n'importe quel compte TikTok pour écouter des enseignements. Celui qui enseigne là, il a pris ça d'où? Et ce qu'il enseigne, est-ce que c'est conforme à la Munus Doshendi, c'est-à-dire à la fonction d'enseignement de l'Église, le dépôt de la foi qui a été confié aux apôtres et qui nous est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui? J'aime à le rappeler. Quand on ordonne un évêque, man lol mo ma tiital sax benn su ma waxee yàlla nga doon évêque damay tiita wax amin sax xam ngeen lu tax? Quand on ordonne un évêque, on prend la Bible, on ça n'a pas évêque hein? Toi, est-ce que tu n'es pas appelé au sacerdoce? Je ne sais pas. On pose la Bible sur sa tête. C'est puissant ça.
comme pour lui rappeler, tu seras au service de cette parole. Tu n'enlèveras pas un seul i. Denga wara khutba le donner révélé. Ba lepp loy khutba na mengo ak li ñu denk jàngu bi jusqu'à ce que le grand revienne. Borom kun fa yakun jusqu'à ce que lui là il revienne. Donc la saine doctrine, je le disais tout à l'heure, dans le processus de notre foi, nous devons tenir en compte ces dimensions-là. Ce qui est enseigné, il faut écrire, hein, si enregistrer. Ce qui est enseigné, ce qui est cru, on enseigne, ensuite on croit. Vous êtes d'accord? Ce qui est professé, je crois en Dieu. Ah ben, tu as enseigné, ok, nous avons cru. Maintenant, on va professer. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. On ne doit pas s'arrêter là-bas, on doit célébrer ça. On doit le célébrer. C'est pourquoi il y a la messe. C'est pourquoi si quelqu'un ne vient pas à la messe, alors qu'il est en pleine forme, tu es dans le clignotant rouge. Tu es en danger. Ah ben ça va, relax, hein, le week-end ça a été, mais je ne suis pas allé à la messe. Tu penses que tu es tranquille, tu es au feu rouge. Il faut t'inquiéter. Parce que ton âme n'est pas nourrie. Il y a un aspect de ta foi qui est en carence. Anémie, tu es anémié spirituellement. Ce qui est enseigné, ce qui est cru, ce qui est professé, ce qui est célébré. Ensuite, le témoignage. Ce qui est enseigné, ce qui est cru, pas cru, ce qui est enseigné, ce qui est cru, ce qui est professé, ce qui est célébré en vue du témoignage. C'est pourquoi à la fin de la messe, on vous dit, allez dans la paix du Christ. Et qu'est-ce qui est enseigné? C'est qu'à un moment donné là, Dieu a décidé de venir camper parmi nous pour relever l'homme dans toutes les dimensions de sa vie. Pour guérir l'homme dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans toutes les sphères de sa vie. C'est pourquoi vous comprendrez le passage d'Isaïe 53. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Homme des douleurs, familier de la souffrance. On le pensait châtié par Dieu, pourtant il intercédait pour la multitude. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est celui-là qu'on professe. Puisqu'on nous a enseigné cela, on ne sera pas indifférent face à cet appel. Rester indifférent face à cet appel, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement. Lolu mo dalon pharaon. Kon bok buñu khutba da ngeen wara ubi sen xol dalal. Te dalal bobu moy lan? Motax ñuy naan ngëm. C'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. C'est ça la foi, hein? Dieu se révèle, l'homme répond. Comment Dieu se révèle? Dieu a dit par son fils à l'église, je te confie tous ces mystères-là. Maintenant, annoncez. C'est pourquoi je ne vais pas me tarder. Jusqu'à ce que lui là, il me dise, Jean, l'église c'est fini. Et c'est pas encore fini, ça reste encore et encore et encore. Parce que c'est un contrat. Et il sait, je sais. Donc on prêche la parole pour qu'elle soit entendue. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, si nous vous voyons aller dans des sources mortifères, c'est notre devoir de vous avertir. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. La parole nous dit qu'il faut discerner. L'ennemi, il a des ministres. Hein? Les amis, l'ennemi, il a des ministres spirituels, au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Et puisqu'il a des ministres, ces derniers seront en mission. Et ils sont dans TikTok, ils sont dans les réseaux sociaux, dans toutes les sphères. Je pèse mes mots, hein, dans toutes les sphères. Pourquoi? L'avènement de l'Antichrist. Mais vous savez ce que nous console? Nous sommes victorieux. C'est pourquoi Saint Jean là, nous sommes plus forts que ceux-là.
C'est un appel, chers amis, à ne plus faire l'éloge du démon. Pourquoi faire le... Non, Satan dafa am doole, amul doole. Yaa koy may doole. Amna doole bo pactiser ak mom. Il a une force sur toi si tu pactises avec lui. Et il y a possibilité de pactiser avec lui. C'est un choix, hein. Moi, je ne suis pas dans le masala. S'il y en a qui veulent pactiser avec le gars là-bas, allez-y. Parce que les temps sont tellement urgents. Maintenant, si on voit dans le peuple de Dieu certains qui sont assoiffés du règne de Christ, billahi walai, 2 heures du matin, ça va. Même si on somnole. C'est pour vous dire, chers amis, si nous faisons des prédications, vous invitant à ne pas entrer dans ces choses-là, c'est parce que le Seigneur nous montre beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Nous sommes des prêtres. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas par mérite que nous sommes devenus prêtres. Moi-même, je ne voulais pas être prêtre. Je ne voulais pas. J'avais d'autres bros. De temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce le gars, pourquoi il me met là-bas? Je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Qui te donne la grâce des jumeaux. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Tu es marié, tu es marié. Oui, il faut attendre. Et il ne faut pas le regarder. Hein. Les filles là, il ne faut pas le regarder. La grâce est sur toi. Et tu as la grâce même de prier pour ceux qui veulent avoir la grâce de l'enfantement. Si tu acceptes de recevoir, au nom de Jésus, reçois. Localisez-le. Chers amis, n'entrez pas dans la sphère de ceux qui adhèrent aux démons. Vous savez quoi? Votre lumière en Jésus, la lumière de la victoire, la lumière que de la victoire que le Christ nous a obtenue, est en vous. Dieu fait la grâce de travailler sur le baptême comme thème de mémoire de fin d'études. L'urgence du vécu de la grâce baptismale. Et quand je faisais ce travail, j'ai découvert une parole qui m'a davantage poussé à devenir prêtre. Et même si c'était à recommencer, je vais être prêtre. Difficile, mais parce que vous savez quoi? C'est le salut de l'âme. Cette parole, c'est quoi? Elle est contenue dans le catéchisme de l'Église catholique. En ceux qui ont été régénérés par les eaux du baptême, il ne demeure rien qui puisse les empêcher d'accéder au royaume des cieux. Ça dit, quand tu reçois le baptême là, si tu es sauvé. Tu penses que tu es la seule à savoir cela? L'ennemi même sait cela. Le shaitan, il sait. Et ceux qui sont de lui savent. Vous pensez que les mages dont parle la Sainte Écriture s'arrêtent seulement dans la Bible? Il y a des mages d'aujourd'hui. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu l'étoile de Abbé Jean Laurent. On va voler ça. Ouais, venez, venez. Wow, venez. Si vous venez, je m'éclipse et je dis à Saint-Michel, prends. Je n'entre pas dans ce combat, prends. Et c'est ce qu'il fait. Je ne combats même pas ça. Je lui dis, prends. Tu le piques. Tu fais de lui un dibi. Tu mets du curcuma. J'espère que vous n'allez pas m'accuser de... C'est pour dire que Saint-Michel, ça, je lui confie ça. Votre lumière brille. Et c'est une lumière d'éternité. Maintenant, si vous décidez de faire l'acte de Judas, de faire du wecheko, du donnant avec le monde des ténèbres pour avoir quelque chose dans ce monde, ça là, c'est vous. Il y a deux voies. Il y a beaucoup de propositions. Et nos chers évêques, nos pères évêques, nous ont avertis sur les dangers de la franc-maçonnerie. J'espère que tu n'es pas franc-maçon. Qui est franc-maçon ici? Non, n'ayez pas peur. Si vous êtes là-dedans, on va prier pour vous. Vous savez quoi? Ça là, c'est pas bon.
c'est déjà un pas en enfer. Nous vous le disons parce que nous sommes prêtres de Jésus-Christ. Et si nous avons quitté nos familles là, c'est par amour pour vous. C'est pas une question d'organisation. S'il y a des gens qui ont adhéré, qui ont fait des pactes, n'hésitez pas à voir l'exorciste et à lui dire: ah ben, j'ai fait ça en toute sincérité. Faites comme le psalmiste: je n'ai pas caché mes torts au Seigneur. Parce que vous savez quoi? C'est l'âme, le salut de l'âme qui est en jeu. Et il n'est pas trop tard de renoncer. Pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Je l'ai dit tout à l'heure, cette lumière du Christ, elle brille en vous. Et vous n'êtes pas la seule à le savoir. D'autres le savent de par l'odorat spirituel. Cite-moi les 5 sens. Non, vous allez l'aider. Pourquoi vous riez? Ça, c'est un signe d'orgueil, ça. La vue, c'est-à-dire, d'autres là, ils savent par la vue. Parce qu'il y en a qui sont initiés par la vue. Qui a le don de la vision ici? Spirituelle. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. De la même manière que vous voyez là, eux aussi sont initiés à voir. Au point que quand on te voit, ah, lui, j'ai vu. De la même façon que les mages ont vu là, il y a des mages dans notre temps et qui voient. Vous vous connectez à leur compte. Ah, je vois, il y a une femme, ceci, inbox. Il t'a vu. Vu déjà fait oulé, mais vu en Jésus. Satan, il a vu Jésus, mais il a fait vu lui ignorer. Parce qu'il n'a pas professé. Il n'a pas dit je crois. Il a dit nous savons. Il y en a qui voient ta lumière, mais qui ne sont pas d'accord. Mais quand même, ils ont vu, c'est-à-dire ils sont informés. C'est pourquoi je vous disais, l'ennemi n'est pas dans la révélation, il est dans l'information. L'autre sens, l'odorat. Mais tu dégages une odeur spirituelle. Et c'est l'odeur du Christ. Et dans l'autre monde, il y en a qui peuvent sentir. J'étais en combat spirituel contre quelqu'un. J'ai dit au Seigneur, fais-lui parler. Moi, je suis fatigué. Je veux que cette personne-là parle publiquement. J'étais à bout. Elle a dit en pleine rue, en tout cas, tu nous fatigues. En tout cas, si quelqu'un doit devenir quelqu'un là, tu sens comme du parfum. Elle a parlé de... Si tu dois devenir quelqu'un, on te sent comme du parfum. Vous sentez. Mais on peut sentir mauvais aussi. Si on s'éloigne des grâces que Jésus a mis à nos dispositions, sacrement, on peut sentir mauvais. Et vous savez quoi, dans l'assemblée, Dieu peut même permettre que l'on sente l'odeur spirituelle de quelqu'un. Ah, okay. Moi, c'est pas la peine de dire oui, je suis en Jésus. Pendant ce temps, Dieu me dit son odeur spirituelle, c'est pas bon. L'autre sens, lui, il y en a qui entendent. Qui entendent. Il y en a qui te saluent. De par la salutation, ils savent tu es à quel niveau. Ben, c'est la main. C'est le contact. Je te salue. L'onction va te visiter hein, par la puissance du Saint-Esprit. C'est la main. Ils imposeront les mains aux malades. Les autres aussi, ils entrent en contact avec. L'autre sens, le goût. Goûtez et voyez. Il y en a qui mangent autre chose. Qui mangent l'homme. Qui mangent. Nous là, notre nourriture, c'est le corps du Christ. Donc toi, si tu fais le fou en disant, bon, il n'y a pas de souci, on va te faire
Bantia, Bantia. Ils vont t'amener à Bantia spirituel. Reprenez conscience, chers amis, de votre appartenance à Jésus et de la victoire que lui-même vous a obtenue par sa mort, résurrection. Je le dis et je le redis, ce soir, le Seigneur nous a invités, merci, à renouveler notre engagement. Engagement pris ou bien fait au moment du baptême. Je renonce à, ainsi de suite. Chacun pourra le faire sincèrement. Il y en a qui te disent, mais Abbé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce sacrifice-là. Ça fait 18 ans. Mais je ne fais plus ça. Mais est-ce que tu as eu à faire le pas de la renonciation, de la rupture? Tu as une fois offert une chèvre. Mais ce n'est pas la chèvre, hein? C'est ce que signifie la chèvre. Parce qu'on ne te dira jamais la symbolique. Sinon tu ne vas jamais faire cela. Mais ceux qui sont initiés te font faire des choses que tu ne comprends pas. On te dit non, on doit sortir cela. Ça là, ça signifie quoi? Parce que dans le monde spirituel, chaque animal a une symbolique. Ben oui. Non, il m'a juste demandé 100 francs. Mais 100 francs là, c'est quelque chose. Le 100 francs là, il fait 100 ans dans ta famille. Et ils vont prendre ça. Quand même, il y a la symbolique. Et tu as fait le pacte, consciemment ou inconsciemment. Tu peux renoncer à ça. Pendant ce temps, Jésus te dit, ouais, viens avec ce dont j'ai besoin, c'est ta foi. Bro, c'est beau. Et tu obtiens quoi? La vie éternelle. Je ne sais pas si vous mesurez ça. Toutes les grâces que vous recevez là, Jésus ne vous demande rien. La foi. Et c'est lui-même qui vous dispose à répondre. Comme le dit le psalmiste. Où m'en aller, Seigneur, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Il y a le top d'amour. Pourquoi alors faire allégeance au monde des ténèbres? Qui lui sait que nous avons un trésor divin en nous? Parce qu'il est jaloux, hein? Même si tu es la plus grande pécheresse, Jésus, il t'aime. C'est-à-dire, c'est fou en fait. C'est pourquoi Saint Paul dit, c'est une folie. Il n'y a pas un moment où l'amour de Dieu pour toi s'arrête. C'est peut-être toi qui te fatigues d'accueillir le pardon, hein? Mais mon ne fait pareil. Il te fait toujours des bips. Tu t'appelles comment? Mais va, je vous aime infiniment. C'est pas moi, hein? C'est pas grave ça. Cette parole retentit chaque jour dans ta vie. De temps en temps, tu lui dis, bon, donne-moi un peu pour que je réponde. Mais il te dit, n'empêche, je vous aime d'éternité en éternité. Et l'ennemi, c'est ça, il est jaloux de cela. C'est pourquoi il trompe. Il y en a qui vous diront, non, Abbé, bon, la franc-maçonnerie, c'est juste des réunions là-bas. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Et vous savez quoi? Toujours dans ce combat-là, l'ennemi, il attaque quand vous êtes dans le besoin. Comme il l'a fait avec notre Seigneur. Jésus avait faim, non? Il avait soif. Et c'est en ce moment que l'ennemi s'est présenté. Il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi il y en a qui vont vous dire, il est écrit, Matthieu tel, tel, tel. Tu dis, mais le gars là, il a mangé la Bible. Hein. Il ne l'a pas mangé, c'est l'habillage. Et c'est ce que l'ennemi fait. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous veulent réussir. Mais la première réussite, elle est spirituelle. La première réussite, elle est spirituelle, c'est-à-dire appartenance totale à Jésus-Christ. Pas au monde des ténèbres. Je connais quelqu'un, s'il te fait ça, tu auras beaucoup de choses. Mais au prix de quoi? Jésus nous dit que sert-il à l'homme de gagner le monde? S'il vient à perdre son âme, ça signifie quoi? Il y a possibilité de perdre son âme.
Même si tu prends cet argent-là pour aider Abbé Jean-Laurent, Jésus il voit, hein, nous on prend, on fait du rapide, hein, parce qu'on est en Jésus. Ça n'a pas d'impact en nous, hein, parce que nous sommes préparés à réceptionner toutes sortes de grâces. Et Dieu filtre, parce que nous sommes... nous sommes les ministres de sa royauté. Maintenant ça là, c'est vous. Il y en a qui sont en train de dire, ah, ce que j'avais fait là, qui m'a obtenu ça, comment je vais faire? Il n'y a pas de souci. Dis à Jésus, ah, me voici de Jésus. Après avoir entendu cette parole qui m'éclaire, que dois-je faire? Il dit, viens à moi, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que je ne vais pas perdre toutes ces richesses que j'ai pu acquérir? Jésus te dit, il n'y a pas de souci. Je suis celui qui donne, quand bien même je vais passer par la purification. Et beaucoup n'osent pas ça. Mais c'est le prix à payer. C'est pour la couronne finale. C'est pour la couronne finale. Les jeux de hasard. Je ne sais pas. Je vais vous donner un témoignage. J'ai une fois joué. Le 10 du mois, mon argent était fini. J'avais mangé ça. Je suis resté dans ma chambre, je faisais des va-et-vient entre ma chambre et la chapelle. La voix me disait, ne fais pas ça. J'ai dit à un moment donné, Seigneur, écoute, ton serviteur parle. Et finalement, j'ai joué. J'ai gagné 25 000. J'ai perdu le ticket. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, yo tamit, pour une fois, j'ai cherché jusqu'à la date d'expiration. Le jour où le ticket devait expirer, j'ai vu le ticket. Mais il restait 1 heure de temps. Mais je ne pouvais pas récupérer parce qu'il fallait aller dans un village qui est à 11 km. Et il restait 1 heure de temps. J'ai allumé. En cours de route, la voiture est tombée en panne. Une dépense de plus. Vous savez l'entêtement. Je me suis entêté à prendre un clando. Quand j'arrivais, le gars fermé. J'ai négocié. Il dit non, non, j'ai fermé. Et j'ai perdu comme ça le ticket. J'ai dépensé encore de plus. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai attendu encore 2 à 3 mois. Je suis reparti jouer. J'ai encore gagné la même somme. J'ai dit la somme là. La somme là, c'est quelque chose de 2 plus 5. 2 plus 5. C'est la plénitude de... L'ennemi avait besoin de cette semence-là. J'ai encore perdu le ticket. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit au nom du Père, mais difficilement, je désinstalle ça. Seigneur, c'est difficile de... Je ne suis pas d'accord. Un autre jour, je suis parti à Play Store, j'ai réinstallé ça. J'ai encore joué, perdu. Et j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté, il m'a béni et j'ai pu récupérer tout ça. Essayez comme moi. Les applaudissements là. Les applaudissements là. Ça ne vient pas du cœur. Mais que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Je ne dis pas si c'est bon ou pas. En tout cas, je vous fais un témoignage de ce que j'ai vécu moi. Maintenant à chacun, parce que le Concile Vatican II nous dit, la conscience est le sanctuaire où l'homme parle seul à seul avec Dieu, dans le inbox. Je voudrais finir par ceci. Saint Jean nous dit que nous sommes vainqueurs du monde. Maintenant, d'où vient cette peur qui envahit le peuple de Dieu? Et cette peur ne serait pas la résultante d'une certaine allégeance que nous avons eu à faire et dont nous ne parlons jamais. D'où vient la peur qui nous habite? Elle vient d'où? Cette peur même pourrait être le reflet d'un manque de foi. Mun na doon sax ñàkk ngëm. Yàlla da nga koy gëm te wóolu metti na nag da nga koy gëm te wóolu ko. On dit souvent je suis sauvé
et je suis sauvé. Mais est-ce que tu prends conscience de cette dimension? Est-ce que tu prends conscience que quand tu pries, au même moment, il y a des choses qui se passent instantanément? Ne soyez plus dans la dimension du doute, comme je le disais récemment à Thiès. Nous ne sommes plus dans la dimension où on se pose la question de savoir les anges existent ou pas. Il donne mission à ses anges. Et vous le dites à la messe lorsque vous célébrez. Voilà pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous ne sommes plus dans la phase du questionnement sur l'existence des anges. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que c'est une vérité de foi. L'existence de ces êtres-là, c'est une vérité de foi. Comment est-ce qu'un chrétien peut plus croire à l'existence des djinns, plus à l'existence des djinns qu'à l'existence des anges? Il y en a qui ne vont pas hésiter à te dire, ah ben djinn amna de, mais est-ce que malaka amna? Yo, da nga am problème gëm. Non kii nii ay na de, pourtant kii nii day liggéey ak djinn, mais yow liggéeyoo ak djinn, da ngay liggéey ak malaka. Man de liggéeyuma ak djinn, xam nga kan lay liggéeyal? Malaka Michel, moom lay liggéeyal. Je collabore avec lui parce qu'il est là pour la gloire de Dieu. Il magnifie le Seigneur et il protège les serviteurs de Dieu. Quelqu'un me dit, mais abbé, le prêtre qui discute avec les anges, toi aussi tu discutes avec les anges à la messe. Les chantres, quand vous chantez, les anges ils sont à vos côtés. Ils louent le Seigneur avec vous. Yalla mo ñu bëgg la joomil rek. S'il le voulait, il allait permettre que nous voyions les anges ici. Il y en a qui vont mourir le jour-là. Il y en a qui vont partir. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire que vous ne pourrez pas supporter la beauté de ces créatures. Vous allez dire comme Pierre, éloigne-toi de moi Seigneur, je suis pécheur. Parce que ñoom dañoo sell de. Te xale yi xam nañ ci dara. Les enfants en savent quelque chose. C'est pourquoi quand les gens disent non, il ne faut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas conscient. Les enfants sont plus conscients que nous spirituellement. Je pèse mes mots, hein? Parce que Jésus nous dit, leurs anges voient la face de Dieu chaque jour à cause de la pureté de leur cœur. Pourquoi cette peur? Il nous reste 5 minutes. Pourquoi cette peur qui habite le peuple de Dieu? Magnifions les œuvres du Seigneur au lieu de magnifier les œuvres du diable. Nous tous, le diable, nous tous, prenez le temps de faire la louange. Magal Borombi. Borombi mang lay gërëm. Prends même 5 minutes dans la journée. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis parce que je sais que tu es avec moi. Je suis en train de souffrir, hein, mais je sais que tu es avec moi, Seigneur. Oui, il y a la dimension de la demande. Tu demandes au Seigneur ceci, l'autre de Tibok. Mais rappelez-vous que la louange, l'adoration est partie fondamentale, intégrante de notre foi. Te defnions manquer. Et quand cela manque dans la vie d'un baptisé, la peur peut facilement s'installer. Prenez le temps de louer. Dieu le temps pour Magal Borombi. Exercez vous-même à parler en langue. Ah ben je ne comprends pas. Tu ne dois pas comprendre. L'esprit doit se taire à un moment donné pour laisser l'âme s'exprimer. Je ne sais pas. Prenez le temps. La louange, l'ennemi ne peut pas la supporter. Il faut que ce virus de la peur disparaisse. Laisse la place à l'onction de la joie que nous avons reçue de Jésus-Christ. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'antichrist, il est là. On fait sa publicité un peu partout. On nous parle de la bête de l'événement. Nous, on parle du gars de l'événement. Jesus Christ. Devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je fais un témoignage. Après une effusion,
J'avais une rencontre avec des jeunes qui venaient de recevoir l'effusion. Vous savez, dans certaines localités-là, on fait du mystique même à la sonorisation. Pour que les micros ne marchent pas, pour que la table de mixage soit bloquée et tout. Et il y avait ça là-bas, c'était un mariage. J'ai dit à un jeune, tu vas venir tout à l'heure, tu vas prendre autorité. Il dit, ah ben moi. Il dit, tu as reçu l'Esprit Saint ou bien tu as reçu le diable? Tu crois en ce que tu as reçu ou bien tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, je vais te sortir du renouveau et je vais mettre ton nom dans les annonces paroissiales. En disant, celui-là, il a un problème de foi. Et j'étais prêt à ça. Parce qu'on ne peut pas faire semblant et en même temps passer à autre chose. Soit on croit ou on ne croit pas. Il faut être logique. Tu ne peux pas dire je suis sauvé par le sang de Jésus et en même temps tu pars faire allégeance au monde des ténèbres. Dès que sonal, il me dit non, abbé, il y a les gens qui nous regardent. Et justement, les gens doivent te regarder parce que c'est toi qui as dit publiquement, je reçois le Saint-Esprit, Rebodos Khaumanaka. Il a prié mais timidement. Li yalla na mon ci mom defu ko. La sonore n'a pas marché. Hein? Dans ma colère, c'est une sainte colère. Merci Seigneur Jésus pour de ce que tu as déjà libéré ce sonore. Et elle va marcher. Ils ont allumé. Ça a marché. Par ma force? Non. C'est parce que Dieu avait soif de ce déploiement, de cette soif, de cette audace. Il faut que notre ego meure devant l'ego du Christ. Parce que non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Même si ça semble un échec devant les hommes, Dieu a déjà agi. On a libéré une motion, mais on n'a rien senti. Depuis, il y en a qui reçoivent des délivrances une fois arrivés à la maison. Ou bien une fois que votre âme est disposée. Dieu il fait ça. Pourquoi cette peur dans nos communautés? Et c'est cette peur qui engendre nos mouvements vers l'autre camp. Et ça semble donner de la force à l'autre camp. Et c'est ce qui fait que l'autre camp attaque vos ministres. C'est ce qui fait que l'autre camp attaque vos prêtres. Et vous pousse même à critiquer ces mêmes prêtres. C'est ce qu'il fait, hein, lui l'ennemi. Il va dire, ah c'est le gars là qui prêche. Hein. Ah pourtant il a fait tel péché. Oui, oui, oui. Si on pouvait écrire mes péchés, ça je prends. Il n'y a pas de souci. Parce que mieux vaut qu'on les écrive ici, qu'on les montre là-bas. Et vous allez petit à petit vous déconnecter des prêtres, vous déconnecter de la source, et ça deviendra plus facile pour l'ennemi de vous attaquer et de vous chop. Parce qu'il sait que ce qu'il y a dans les mains des prêtres de Jésus-Christ, je pèse mes mots, hein, dans les mains des prêtres de Jésus-Christ, le monde ne peut pas le supporter. C'est pourquoi ces derniers sont beaucoup attaqués, dans comme en dehors de l'église. Soit on est de Jésus ou on est de Satan. C'est un choix à faire. Moi, j'ai opté pour Jésus. Chacun peut dire, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus-Christ mort et ressuscité. Bon, ceux qui sont en train de dormir, réveillez-les. Voilà, tu vas dire à l'autre, est-ce que tu as choisi Jésus-Christ? On me signale qu'il me reste 5 minutes. Je vais finir par des questions. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien envoûte un autre chrétien? Si ça existerait, il y a problème. Et vous savez quoi? La colère de Dieu
Rappelez-vous ce que Dieu a fait avec Pharaon. Rappelez-vous le châtiment qui est tombé sur Nabucodonosor. Ce n'est pas du jeu. Il y en a qui se réfugient dans une certaine miséricorde de Dieu. Non, Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Nous le savons. Mais lui là, il est souverain. Il est souverain. Hein? Et je vais vous révéler une chose, ou bien même vous partager une chose que j'ai découverte en pleine adoration et en pleine méditation. Le Seigneur me faisait comprendre que lui, quand il veut agir, il passe par ses ministres. La parole dit, il ne fait rien qu'il n'ait d'abord averti à ses saints les prophètes. C'est lui qui le dit. Manam yalla du def dara lo xamantene yegalu ko ñi mu jital fi def len koy wax à moins que ñun ñu baña déglu. Quand je dis ñi jitu muy l'abbé yi père de famille mère de famille ku nek dal ak fi la yalla tek yalla def lay avertir bara muy def dara boko dégluwé bay way bay len xel li ma len di wax ni. Tu es responsable des chants. Le Seigneur il t'avertit mais bu nan au chant, hey, le Seigneur m'a averti, hein? Il faut faire humblement. Quand ces derniers ne l'écoutent pas, surtout quand c'est à des dimensions très, très hautes, ils passent par le peuple. C'est pourquoi dans un certain cri du peuple, il faut entendre la voix de Dieu. Et cette manifestation du peuple là, elle peut sembler désordonnée, hein? Mais des fois Dieu permet ça. Mais si on l'écoute, on comprendra, c'est ça que Dieu veut dire. Dieu là, c'est ça qu'il est en train de dire. Ne le prenons pas négativement, il est en train de nous parler à travers ces réactions du peuple là. Quand le peuple n'agit pas, vous savez par où il passe? Par la nature. Il passe par la nature. Elle est créée, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous empêchez à ces gens-là d'acclamer, ce sont les... Donc il y a possibilité, Donc il peut permettre qu'un ouragan passe pour qu'on l'écoute. Parce qu'il a averti, on ne l'a pas écouté, il a parlé par le peuple, on ne l'a pas écouté. Maintenant la nature parle. Et quand elle parle, oh c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour vous dire que il y en a qui se réfugient dans une certaine miséricorde pour justifier le mal qu'ils font. La méchanceté. Man mënuma gëm ne chrétien mun na yóbbu moromam pour ñu liggéey ko. Man mënuma gëm. C'est pas possible. C'est pas possible. En principe. Oh possible, Jésus, c'est pas possible. Ça blesse le cœur du Christ. Man gis na lolo. Ça blesse le cœur du Christ. Et vous savez quoi? C'est enregistré. C'est le mot que j'entendais pendant la messe. C'est enregistré dans le monde spirituel. Et il y a la colère de Dieu. Il y a des repousser même le jour. Voilà, de sa colère. Mais waxtu gi su joté day difficile ça pour ñun ça ñu intercéder. Parce que je prends en main cette chose-là. Parce que je suis le Seigneur. Vous ne pouvez pas communier au corps et au sang de mon fils et faire allégeance au monde des ténèbres au point de faire mal à un membre du corps. Surtout quand cette personne-là a une mission particulière. Ngeen koy fagagal borom bi su jógee. Et je vous annonce, c'est une prophétie, c'est inéluctable. L'heure a sonné, l'heure de la vengeance de notre Dieu sur ses ennemis. Sonnez-na. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Il est temps de te repentir. Si tu te repens sincèrement, Dieu va te pardonner. Les étoiles qui ont été bloquées. Man de xolal ku jéema bloquer sama étoile da ngay sonne c'est faible. Le mot sonne c'est faible parce que nous sommes dans l'heure. C'est un élu du Seigneur qui parle. Isaïe 61 pour annoncer la vengeance de notre Dieu sur ses ennemis, c'est-à-dire la rétribution.
Notez cette date, c'est le 29, non? L'heure de la vengeance de notre Dieu a sonné. Et pour échapper à cette vengeance, pénitence. Comment ça yobunit, qui bagasse? Il est temps de te repentir. Comment ça des pactes dans le monde de la maçonnerie? Tu peux te retirer de cela. Parce que ce que le Seigneur nous a montré là, oh, ça va chauffer. Billahi walai. Ce que je dis, c'est en train de résonner dans le monde spirituel. C'est en train de résonner. Ça ne leur plaît pas, mais j'ai mis ma foi en Jésus. Je suis dans le Christ. Complètement. Renoncez à ça. C'est le moment. On ne peut pas communier à la table maçonnique et communier au corps du Christ. Ce n'est pas possible. Et vous savez ce qui va se passer? En plein public, Dieu va dévoiler des... Ça va choquer le peuple de Dieu. Préparez-vous à ça. Mais quand ces choses-là vont arriver là, ne soyez pas choqués parce que vous n'avez pas mis votre foi en une personne. Ndigil, c'est irrésistible. C'est pas du Warantoude. S'il y a des jeunes là qui ont adhéré à ces choses-là, quittez pendant qu'il est temps. La bémoie pas qui est. Parce que le Seigneur ne fait rien qu'il n'ait d'abord averti à ses prophètes. Le Seigneur veut tellement élever le peuple de Dieu. Nous bari yalla def len jox ay onction pour ñu tak, ñi pour ñu am xaliss. Ah kay, mais dañ len note. L'heure nak a sonné, borom bi va s'occuper. L'étoile là, l'étoile a brillé. Je prends encore 5 minutes. Le Seigneur me révèle dans mon cœur, puisqu'il vous a déjà marqué de cette lumière, de cette onction, engagez-vous. Engagez-vous. Ne vous mettez pas dans le morion-balé. N'entrez pas dans la philosophie du morion-balé. Engagez-vous pleinement comme le Christ, qui est tombé, qui s'est relevé, qui est tombé, qui s'est relevé, et qui enfin a dit, tout est accompli. Je leur ai donné tout, papa. J'ai accompli cette œuvre incommensurable. Qu'ils entrent maintenant. C'est pourquoi j'ai aimé le chant là. Porte, levez vos frontons, élevez-vous pour éternel, qu'il entre le roi de gloire. Et ce roi-là, tu es à lui. Qu'est-ce que tu attends? Dans le business, investissez. Ouais, investissez. Sinon, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à d'autres. Investissez même dans les plus petites choses. Billahi, la terre spirituelle est favorable. Elle est favorable. L'atmosphère spirituelle, elle est favorable. Mais elle ne peut pas être découverte, cette atmosphère, par les yeux de chair. Il faut porter les lunettes de la foi pour voir que cette terre est favorable. Et si vous n'investissez pas là, il y en a qui vont dire, non, j'attends d'avoir mon master. Même si tu as ton certificat, investis. Même si c'est des gars de tchaf, investis. Parce que le Seigneur a déjà béni. N'investissez pas dans l'autre monde. N'investissez pas dans l'autre monde. N'investissez pas dans le monde des ténèbres. Non, 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 non. N'investissez pas, je pèse mes mots, c'est la parole que vient. N'investissez pas dans le monde des ténèbres. Investissez dans le cœur de Jésus, dans le règne de Jésus. Même si ton travail est sous-estimé, avec dignité et foi en Jésus, en te disant, soumettez, nous mouñ, mouy saf, nous doli, soumettez, nous mouñ, nous doit haïsser Jésus. Et le haïsser là, c'est quoi? Amour sacré du Christ Jésus. On clôture par ce chant-là. Viens disposer. Paix et joie. Est-ce que sincèrement, vous avez soif de la lumière de Jésus-Christ? Je veux que vous ouvriez large vos cœurs et que vous accueillez pleinement. Je dis bien pleinement. Dites à Jésus, Jésus, j'ai soif de toi. Non, vous dites ça dans votre cœur. Visite-moi tel que tu le sens. Je veux expérimenter une nouvelle dimension de toi. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Vous me comprenez.
Ça dit que ça jaillit du cœur. Même si vous voulez apprendre même à parler en langue quand on va chanter ça, faites-le. Ne cherchez pas à comprendre ce que vous dites. Voilà. Que ça monte du cœur. Dites à Jésus, je ne veux pas appartenir au monde des ténèbres. Je veux t'appartenir totalement. Seigneur, je sais que je suis pécheur. Je suis pécheur, le plus grand même des pécheurs. Mais je sais que tu m'aimes. Pendant que l'ennemi m'accuse, je sais que tu m'aimes. C'est pourquoi je viens à toi comme une terre assoiffée. Si c'est Jésus a soif, et si tu sais sa soif, c'est quoi? C'est de te combler. J'aime bien quand les femmes pleurent le jour du mariage. J'ai dit ces larmes-là. Hey, ouais, l'amour est fordé. J'aime ça. Quand quelqu'un aime quelqu'un jusqu'à pleurer. Wow, pop, pop, ça c'est le djongé. Et c'est ce que Jésus fait. Il pleure parce qu'il vous aime. Pendant que Satan, il fait comme ça. Il grince des dents en disant pendant ce moment, Jésus, il pleure d'amour pour vous. Dites-lui, viens disposer. Chacun va prier.